Aujourd'hui, nous revenons à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On avait commencé il y a quelques dimanches. On parle toujours sur le thème que j'avais à cœur de partager ce début d'année. Pour un troupeau saint, S-A-I-N, saint, et puis une église saine, c'est-à-dire une église et un troupeau en bonne santé. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est malade, mais pour être vraiment une église en bonne santé, un troupeau saint devant le Seigneur. Et la dernière fois, on avait parlé pour être une église qui prie sans cesse. Vous vous souvenez, hein? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait partagé dimanche dernier? Oui, parfois on oublie, mais voilà, parfois on oublie vraiment ce qu'on a entendu hier. Et parfois c'est bien de prendre des notes, au moins le thème, ou le passage, comme certains font, ou le passage qu'on avait partagé. Mais voilà, on avait dit, la dernière fois que je vous ai parlé, prier sans cesse. Aujourd'hui, on continue dans le même passage. Il y a encore un petit peu de contexte, ce que Paul avait écrit à cette église-là. Paul, en fait, il termine sa lettre en parlant des aspects très pratiques dans l'église. On est dans l'église qui vit dans le présent, même si on a le regard dans le futur, dans l'avenir. Et on vit dans le présent. Et, ils veulent nous parler, ils vont nous dire, déjà aux Thessaloniciens de l'époque, une église qui était dans l'attente du retour de Jésus, cette église-là. Parce que le chapitre 4, Paul parle de ça. Et puis dans cette attente-là, il dit à cette église, Paul, ne laissez personne se décourager. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, dit Paul. Et la question qui s'y pose est, comment s'encourager mutuellement? Comment s'édifier mutuellement, hein? Et puis c'est cette question-là qui nous conduit au dernier verset de cette lettre. Et à partir du verset 12, on va regarder que le verset 12 et 13 aujourd'hui, plutôt le verset 12. Et nous avons ici, dans ce passage, et maintenant que Dieu veut, quelle est la façon que Dieu veut qu'on vive ici, dans ce temps présent, pour manifester la gloire de Dieu, et aussi en attendant la manifestation de Jésus. Comment on doit se comporter ici en attendant que Jésus revienne? Parce que c'est ça notre espoir. C'est pour ça qu'on continue, parce que Jésus va revenir pour nous chercher. Chercher qui? Voilà. Oui. Tu peux te dire, moi. Ben oui. Et l'Église. On vit ici en attendant que Jésus revienne pour moi. Si vous êtes sauvés, si vous faites partie de la famille de Dieu, si vous avez été pardonné, lavé par le sang de l'agneau qu'on a chanté, c'est très beau ce chant-là, je l'aime beaucoup, on chante même en portugais au Brésil, pas le même rythme, mais c'est les mêmes paroles. C'est beau, en portugais plutôt. On revient au passage, 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Paul nous dit ceci. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail, et soyez en paix entre vous. Il y a quelques jours, Jackie nous avait dit, si nous voulons être forts à l'extérieur, c'est-à-dire avancer avec le royaume de Dieu, nous devons d'abord être forts à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas aller à l'extérieur pour faire face à tous les défis qu'il y a, les combats spirituels qu'il y a à l'extérieur, si on n'est pas fort déjà à l'intérieur. Si on n'est pas vraiment affermi dans la doctrine de Dieu, dans la connaissance de l'Évangile, dans la connaissance de Dieu lui-même, sa personnalité, sa personne, comment il agit, qui il est pour moi. Dans le chapitre 4 de ce même passage de Thessaloniciens, verset 1, Paul dit « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. » Puis il ajoute « D'ailleurs, vous le faites déjà. » C'est une paraphrase. Hein. « Vous faites déjà, Thessaloniciens. Eh bien, progressez encore. Ne s'habituez pas à ce qui vous êtes déjà, mais progressez encore, dit Paul à nos frères et sœurs de l'époque. Et Dieu nous dit aujourd'hui. Parfois, quand on écoute la parole de Dieu,
quand quelqu'un est en train de lire, par exemple, ou même nous, quand on est en train de lire, on ne se rend pas compte que toutes ces paroles-là, chaque phrase, chaque virgule, les virgules c'était mis après, mais bon, chaque parole, chaque mot a été donné par Dieu. Ce sont des mots qui viennent de Dieu. Et parfois, on n'est pas révérent tant que ça quand on entend la parole, quand on lit la parole. On ne craint pas tant que ça quand on lit la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu même. C'est lui qui me parle. Et à chaque fois que je lis la parole, ça fait quelque chose, parce que je sais que ça vient de Dieu. C'est puissant, cette parole. Et là, Paul dit aux Thessaloniciens, je sais que vous faites des choses très bien, mais progressez encore. Et je pense qu'à plusieurs égards, notre église ici, au Sable d'Olonne, elle est similaire à cette église-là, de Thessalonique. Elle n'est pas une église sans défaut, hein. C'est comme toutes les églises, mais c'est une église saine, une église de personnes dédiées à marcher pour plaire à Dieu. On peut constater dans cette église, et on constate aussi ici chez nous, une croissance spirituelle. Amen. Je le vois. Et même s'il y a des choses qui, comme je disais, ne marchent pas encore comme il faut, mais bon, on est en marche, on avance, on est dans ce qu'on appelle un processus. En tout cas, je crois que nous marchons dans la bonne direction. Moi, personnellement. Et les Thessaloniciens étaient un peuple dévoué. Ils avaient cru à la vérité, tout comme nous, comme toi et comme moi. Et nous avons aussi une foi réelle, parce qu'on croit en Dieu, un Dieu vivant et réel. Leur foi était réelle, leur amour fort, et aussi leur espérance était ferme. C'était une église de la deuxième venue de Jésus. Voilà. Et comme je le disais il y a quelque temps, ils étaient une bonne église. Voilà une église vraiment bien, une église dont vous aimeriez peut-être faire partie. Ah, cette église-là, elle est bien. Hein. Je veux faire partie de cette église-là. C'était comme ça. Ils avançaient dans la bonne direction, et pourtant Paul, il peut dire au chapitre 3, verset 10, « Nous voulons quand même vous revoir, afin de compléter à ce qui manque à votre foi. » Il manquait quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Il va toujours manquer quelque chose. Parce que nous sommes dans un processus. On est en train d'avancer. On ne va jamais atteindre le 100% ici-bas. Ce que, quand Jésus reviendra, oui, là c'est 100%. Mais pour l'instant, on est dans un processus, tout comme cette église-là, un processus qui on avance, qu'on doit quand même faire mieux, comme eux, ils devaient faire mieux aussi. On est sur la bonne piste, ils étaient sur la bonne piste, mais Paul leur dit, il nous dit aujourd'hui, nous pouvons aller plus vite et plus loin. On n'est pas encore arrivé, on est en marche. Voici une église qui était véritablement sauvée et sanctifiée. Ils avançaient vers la bonne direction, c'est-à-dire la direction de la sanctification. Ce n'est pas vers la bonne direction pour avoir un nouveau bâtiment ou acheter autre chose, mais c'est la sanctification plutôt. On parle de qualité et pas de quantité, pas de beauté physique, matérielle. Même si ça aussi fait du bien, ça honore Dieu aussi, hein, ça glorifie Dieu, parce que c'est sa maison sur terre, c'est son royaume sur terre, c'est son église, vous et aussi l'église en tant qu'association. Mais on parle plutôt d'aller vers la sanctification, avoir une vie de qualité spirituelle devant Dieu. Je pense que c'est votre envie d'être saint devant Dieu, de faire tout pour plaire à Dieu. Celui qui vous aime, qui vous a aimé à la croix et qui vous aime toujours. Voilà une église qui, ça nous ressemble, une église soumise à la seigneurie du Christ. C'était une église qui était engagée à gagner des âmes qui sont encore perdues, qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. C'était une église de la deuxième venue. Est-ce que c'est notre cas aussi? Une église engagée à gagner des âmes, une église qui a la seigneurie, qui a remis à Christ, une église qui attend le retour de Jésus avec impatience, mais tout en travaillant pour anticiper sa venue. Jésus va revenir quand tout le monde ait entendu parler de lui.
Alors, c'est-à-dire que nous anticipons le retour de Jésus. Et si on ne fait rien, alors, c'est des questions à se poser. Voilà que cette église, il pouvait faire encore plus, disait Paul. Il y avait encore de progrès à faire, comme c'est le cas pour n'importe quelle église, tout comme nous. On a encore des choses à faire, à grandir, à avancer. Et même en attendant la venue de Jésus, il devait vivre dans le temps présent, là, maintenant. Ainsi, nous avons ici dans ce passage une exhortation de Paul sur la vie au sein de l'Église. Ici et maintenant. Pas demain, mais maintenant même. Aujourd'hui, le dimanche, c'est le 26, c'est ça aujourd'hui? Voilà, le 26 déjà, janvier. Dimanche prochain, on est déjà en février. Le dimanche d'après, c'est déjà décembre. Oui, vous allez voir. Ça va passer tellement vite. Et on se dit, mais on n'a rien fait. Le temps est déjà coulé. C'est pour ça qu'il faut travailler maintenant. Là, maintenant. Oui, je n'ai pas le temps, je suis encore jeune, je suis très vieux. Ben non. C'est maintenant, avec ce que nous avons et ce que nous sommes. Et là, mes amis, ces deux versets-là, qu'on vient de lire, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Des choses très pratiques, concrètes. Et ces deux versets-là parlent de la relation entre les bergers et les brebis, c'est-à-dire les pasteurs et les frères et sœurs. Et ici, c'est ici qui commence la santé de l'Église. Cette relation. Rien n'est aussi, comme disait quelqu'un, dévastateur au progrès spirituel d'une Église qu'une relation malsaine entre les bergers et les brebis. Vous ne pouvez pas avoir un troupeau en bonne santé sans ce type de relation saine, paisible, plein d'amour, plein de tolérance, de compassion. Et si les bergers n'assument pas convenablement leurs responsabilités vis-à-vis des brebis, de nous, et si les brebis, de leur côté, n'assument pas convenablement leurs responsabilités vis-à-vis des bergers, l'Église ne peut pas être ce que Dieu a estimé qu'elle soit. C'est dans la destinée de l'Église, cette relation saine entre les bergers et les brebis. Peut-être vous êtes en train de penser là, quelqu'un a dû énerver Joël, c'est pour ça qu'il prêche sur ce sujet-là. Non, c'est pas du tout ça. N'a rien à voir, vraiment. C'est l'agenda de Dieu. Et puis, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est pour lancer les bases, ou pour que nous n'oublions pas, pour que nous n'oublions pas ces genres de choses-là. Cette relation qu'il doit avoir entre nous, dans l'Église. Comme disait Jackie, il faut être fort là, à l'intérieur, pour être fort aussi à l'extérieur, de l'autre côté. Parce que lorsque, pour une raison quelconque, les gens n'ont plus de confiance en leur berger, ou lorsque, pour une raison quelconque, les bergers cessent d'avoir la confiance en leur brebis, on vit quoi? La bagarre, la dévastation, les problèmes, les soucis. Parce que cette relation-là, mes amis, elle est cruciale. Ça honore Dieu, ça glorifie Dieu, ça fait avancer le royaume de Dieu. Et on ne veut pas que rien nous empêche d'avancer. On ne peut pas laisser des brèches afin que l'ennemi vienne, il sème sa zizanie, Il faut qu'on soit saint. Et aujourd'hui, nous allons simplement nous concentrer sur ce point-là, la responsabilité du berger vis-à-vis des brebis. Alors, c'est plutôt moi, aujourd'hui. Dimanche prochain, c'est vous. On va parler de vous, moi aussi, parce que je suis aussi un brebis. Une brebis. Voilà. En portugais, c'est masculin. Mais là, c'est féminin, voilà. Une brebis. Nous sommes tous des brebis. OK? Des brebis qui ont besoin de conduction, de direction. Les termes bibliques, juste pour faire aussi une parenthèse, qui parlent de dirigeants de l'Église, ils identifient quelques principes, quelques mots,
Et c'est le Nouveau Testament qui parle beaucoup de ça. Et le terme premier qu'il utilise, c'est ancien, ou en grec, presbyteros. En grec. C'est un dirigeant caractérisé par sa sagesse, sa maturité spirituelle. C'était le cas depuis le début de l'Église des Actes, hein, quand ils ont commencé. Ils assuraient que ces églises-là aient toujours des anciens, des hommes, des femmes qui sont vraiment sages, matures spirituellement. Et c'était une priorité absolue que ces hommes, ces personnes-là, soient dans ces églises. Un autre mot utilisé pour décrire ce dirigeant-là, un dirigeant d'église, c'est le mot épiscopos, ou traduit par évêque. Voilà. Il signifie simplement surveiller, superviser. Il signifie que le dirigeant d'église ne se caractérise pas seulement par la maturité qu'il a, spirituelle et sagesse aussi, mais aussi une capacité à fournir une supervision. D'être quelqu'un qui sait supervisionner l'église de Dieu. Et ensuite, en troisième terme, le plus connu, c'est le mot pasteur ou berger. Il dérive aussi du mot poimen. Ceci indique que le dirigeant de l'église se caractérise par son aptitude de nourrir le troupeau et d'encourager, de protéger le troupeau, spirituellement parlant, bien sûr. On n'est pas de garde-corps, mais bon, plutôt spirituellement parlant. Hein. Et puis on parle de ce devoir de nourrir le troupeau, le devoir, et de protéger le troupeau des loups, parce qu'il y en a beaucoup, des loups féroces qui essaient de manger les brebis. Hein? Et quatrième et dernier terme utilisé, c'est le mot orgeomai en grec. Il signifie littéralement celui qui vous dirige, qui vous conduise. Ceci signifie que celui qui a la responsabilité des superviseurs, d'anciens, de pasteurs, doit avoir aussi le discernement spirituel et la direction spirituelle. En d'autres termes, il est jugé efficace en tant que dirigeant parce qu'il est capable d'évaluer la condition des gens qui sont dans l'Église et de les amener à une meilleure condition, de prendre soin d'eux, de les protéger des loups et de les guider dans le droit chemin. Voilà la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant d'église? C'est quelqu'un qui dispose de maturité spirituelle, de sagesse spirituelle, d'une capacité de fournir une supervision spirituelle, qui nourrit les troupeaux, qui protège spirituellement les troupeaux, qui exerce le discernement, qui aide les gens à marcher dans la bonne voie de Dieu. Voilà la responsabilité, c'est pas mal. Hein? Quel boulot! Quel sacré boulot! Mais c'est plutôt une responsabilité, mais aussi un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Parce que la Bible nous met en garde aussi, un jour, on va rendre compte de chacun de vous. Ceux qui sont sur ma responsabilité. C'est Dieu qui dit ça. Dans l'Église primitive, celle qu'on connaît dans les Actes, dans le chapitre 14, verset 23, Paul ordonne à ces églises-là, pour démarrer, des anciens dans chaque église, pour qu'ils exercent la sagesse, le discernement, la direction, etc., etc. Et parce que cette relation était nouvelle à cette église-là de Thessalonique, et parce qu'ils s'en sortaient bien ce qu'ils faisaient, ils grandissaient bien, comme on a déjà vu, Paul ne veut pas exagérer avec cette demande-là. En fait, son appel, sa parole, c'est très douce. Il n'impose rien, il dit simplement, nous vous demandons, frères et sœurs, c'est très aimable, c'est comme un père qui parle à ses enfants, comme un ami. Il n'exagère pas, c'est très doux de la part de Paul. Paul veut juste les encourager à faire encore mieux. Il y a aussi une douce requête plutôt qu'une menace. C'est Paul comme un père spirituel. Et selon Paul, quelle est donc la responsabilité des bergers vis-à-vis des brebis? Premièrement, il dit, nous avons la responsabilité de travailler au milieu de vous. De travailler. C'est la première marque d'identification de leurs bergers, leurs pasteurs, leurs anciens, leurs aussi dirigeants. Ils travaillent diligemment parmi vous, dit Paul. Et ce mot-là, Paul aime bien utiliser. Travailler signifie travailler jusqu'à l'épuisement, si on va regarder le grec, l'original.
travailler avec un effort important, travailler dur. Voilà la sphère de son ministère, déjà le ministère de Paul. Sa responsabilité est intimement liée à l'Église, comme un berger qui est intimement lié aux brebis, littéralement. Ou comme un père est intimement lié aux affaires de la famille, il doit aussi être impliqué parmi son peuple, le peuple de l'Église, avec un travail spirituel dur, sans cesse. Et comment il fait ça? Il explique en expliquant l'évangile de Dieu. C'est ça son travail. Annoncer l'évangile, tout le conseil de Dieu. Et dans le chapitre 2, verset 9, nous avons une vision plus profonde du modèle de Paul. Il dit, verset 9, « Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine, notre fatigue, c'était en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Mais quand Paul était là-bas, dans cette église-là, il n'y avait pas d'église pour le soutenir. C'est pour ça qu'il a décidé, il a choisi de n'être pas à la charge de l'église. Il n'avait pas le droit, il n'avait pas cette possibilité de prendre le soutien de ces églises-là. Elle venait juste de commencer. Alors c'est pour ça qu'il travaille de ses mains. Il gagnait sa vie, il travaillait aussi nuit et jour, comme il dit, pour aider aussi ses compagnons de voyage qui étaient avec lui. Et en plus, il devait se donner entièrement à l'église, comme il dit. Il savait vraiment qu'est-ce que signifiait travailler avec sacrifice. Il se dépensait entièrement au peuple de Dieu, aux brebis que Dieu lui avait confiées. C'est ça le ministère de Paul, et c'est ça qu'il nous veut faire comprendre. Qu'est-ce que c'est un dirigeant d'église? Et plus loin, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il leur a dit une chose très intéressante, de s'éloigner de tout frère qui mène ou sœur qui mène une vie désordonnée. Il ne suit pas les instructions qu'ils avaient reçues de nous. Vous savez vous-même, frères et sœurs, comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'avons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. Là, Paul dit, le berger, le pasteur doit travailler diligemment, à l'épuisement. Et ceux qui ont le désir d'être dans le ministère, c'est déjà ça pour commencer. C'est travailler durement. C'est ce que faisait Paul. Il savait pour être un bon dirigeant, il fallait qu'il démontre le niveau d'effort de travail, la labeur nécessaire, la fatigue, pour le bien du troupeau de Dieu, qui sont sous sa responsabilité. Alors pour pouvoir le faire et bien le faire, vous devez être très disciplinés, ceux qui sont bergers. Par exemple, les pasteurs fidèles ne sont pas de personnes indisciplinées. Ils n'apparaissent pas que le dimanche, comme certains pensent. Ah oui, le pasteur travaille que le dimanche. Et vous dites, mais pourquoi Joël parle de ça? Mais il faut que quelqu'un parle de ça, parce que c'est biblique, c'est déjà la base. On vient de dire, c'est dans l'Église, ça fait partie de la vie de l'Église. Parce que si vous allez échanger avec quelqu'un, par exemple, d'une autre religion, à qui appartient cette salle, vous savez de qui je parle, ils vont dire que on est dans l'erreur. C'est-à-dire, l'Église n'a pas besoin de pasteur. Ils disent ça, franchement. J'ai déjà échangé avec certains, ils disent exactement ça. Parce que ce n'est pas biblique, ils disent. Non. Et puis, eux, ils ont leurs évêques, on va dire, mais c'est presque la même chose, mais pas dans le même sens. Et puis, mais bibliquement, c'est le cas. C'est nécessaire, il est indispensable qu'une église ait des dirigeants, des bergers, des anciens. Et ce principe est écrit dans Colossiens 1, 28, où Paul dit « Celui Christ qui nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ, pour les aider à grandir, à mûrir, à être semblables à Christ. » C'est pour ça qu'on a des dirigeants dans l'Église. Paul ne dit pas « J'essaie juste de faire en sorte que les gens soient sauvés de justesse. » Parce que la porte, vous savez, Jésus avait dit, elle est étroite. Le chemin, il est étroit
pour aller au ciel. Mais ceux qui amènent dans les ténèbres, il est large, il est facile. Mais le chemin, la porte qui nous amène à Jésus, au ciel, c'est étroit, c'est serré. Mais on peut passer par la foi. Pas besoin de faire des efforts, des œuvres, de faire ci ou ça. Il faut juste croire. Et là, Paul dit exactement ça. Je veux qu'il ne soit pas simplement, c'est déjà bien, trop bien même, d'être sauvé, mais pas de justesse. Comme si on passe par le feu et on est encore brûlé un peu. Mais non, nous voulons que nous grandissions comme Jésus, comme lui, d'être comme lui, de devenir adulte en Jésus, mature à sa stature. Mais Paul dit, en fait, je n'essaye pas seulement de les faire passer par la porte. Je travaille afin de rendre toute personne parfaite en Christ. C'est ça qu'il veut. Voilà, c'est la première chose. Il travaille dur pour vous. Deuxième chose qu'il nous dit, il n'est pas seulement le responsable de travailler parmi les brebis, mais il a l'autorité sur les brebis, dit Paul. Toujours le verset 12. Ceux qui vous dirigent, il dit, dans le Seigneur. Diriger, c'est le mot prostemi. Signifie se tenir devant quelqu'un, devant une personne, présider, conduire ou diriger. Et Paul utilise ce terme-là en plusieurs passages, notamment en Timothée, pour faire référence aux anciens, aux pasteurs, aux dirigeants de l'Église. Des gens qui sont à la charge, qui sont devant, qui ont l'autorité sur leur troupeau. C'est une autorité, en fait, déléguée. Déléguée par qui? Par Christ, par le Seigneur. Ce n'est pas une autorité qu'on a été allé chercher. Ce n'est pas une autorité qui a été donnée par vous, ou par l'Église, ou par la fédération, mais c'était donné par Jésus lui-même, parce on dirige dans le Seigneur, c'est le thème principal ici. Cela signifie en fait que nous sommes des sous-bergers du grand berger. On est comme des adjoints. Je ne suis pas le berger suprême, c'est Christ. Moi, je suis le sous-berger, sur sa tutelle, sous sa conduite. Le grand berger et le bon berger, comme on lit dans la parole. Nous avons cette responsabilité de vous apporter cette sagesse spirituelle, la protection et la direction spirituelle. C'est notre responsabilité en tant qu'anciens de cette Église. Il peut apporter plein de choses à vous dans la vie quotidienne. Remarquez cette expression, c'est dans le Seigneur. C'est dans la crainte du Seigneur. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec vous. Sinon, ce sera très mal pour moi plus tard. Mais on fait dans le Seigneur. Nous ne sommes pas autoproclamés. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ça a été donné par Dieu. C'est notre devoir, vous diriger de la part du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, et je vous dis pas forcément souvent, mais il faut prier pour les dirigeants, afin qu'ils soient aussi dans la bonne voie pour nous diriger, afin qu'ils ne se trompent pas, qu'ils aient une vie aussi quand même en règle avec Dieu, afin de nous amener là où on doit y aller. C'est pour ça que c'est très important qu'on doit prier vraiment pour nos dirigeants, tous les responsables qui servent ici dans l'église, les anciens, ceux qui font aussi à l'accueil, ceux qui sont avec les enfants, ceux qui font la musique, ceux qui aussi donnent un coup de balai à la salle, qui font aussi la cuisine, qui font le café et tout, qui font la sono. Toutes ces personnes-là, elles doivent nous servir dans le Seigneur. Il faut que nous prions pour eux, et pour les uns et pour les autres. Parce que nous aussi, nous servons dans le Seigneur. Nous ne nous faisons pas parce que Joël m'a demandé, non. Est-ce que c'est Dieu qui me demande ça à travers lui? Est-ce que je suis la bonne personne pour ce poste-là? Parce que c'est dans le Seigneur. C'est ça l'expression essentielle ici. C'est là qui repose notre autorité dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous avez un jour voté lors de l'Assemblée générale, ma venue ici, mais ça a été validé déjà par Dieu. Et à travers vous, ça a été validé. J'espère en tout cas. Oui, on est toujours là, je pense que oui. Sinon, je serais déjà parti avant. Non, je plaisante. Mais oui, c'est dans le Seigneur. Et ça aussi, ça me touche, ça me fait aussi repenser des choses. Est-ce que j'amène les gens à la bonne direction, Parce que je veux faire ça, Seigneur, en toi. Dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre nous dit que
Ce n'est pas pour tyranniser les brebis. Nous ne sommes pas appelés à vous dominer. C'est avoir autorité, c'est pas être autoritaire, c'est différent. Avoir une autorité qui a été donnée par Dieu. Et cette autorité, elle est douce, elle est paisible, elle est aimable. Alors, il y a certains qui sont autoritaires, là c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec cette autorité qui a été donnée par Dieu. C'est une autorité déléguée et bienveillante. Une autorité déléguée et bienveillante qui ne nous sert pas, mais qui vous sert. Qui ne nous exalte pas, mais qui vous élève. En fait, cette autorité a été donnée à cause de vous, à cause de l'Église, pour vous bénir, pour vous conduire sur la bonne voie. Et pour la troisième chose qu'il Paul nous dit ici, la fin du verset 12, il dit « ceux qui vous avertissent ». C'est la responsabilité du berger d'instruire les brebis. Ça, c'est aussi très important. Pour instruire, ce verbe-là est souvent traduit dans le Nouveau Testament pour avertir, comme dit déjà le passage. Il s'agit d'une instruction en vue de corriger. Elle porte l'idée de « si vous continuez dans cette direction-là, vous aurez des problèmes. Vous devez vous tourner et prendre cette autre direction. » Voilà, c'est une instruction qui vise à aider les gens à changer de chemin, peut-être, prendre un autre, changer de trajectoire, parce qu'il semble qu'ils sont en marche d'aller droit contre le mur. Et du coup, Dieu nous donne cette sagesse d'instruire son Église, son troupeau. C'est exactement ça que j'essaie de faire chaque fois que je suis ici devant vous. Que quelqu'un, ou quelqu'un d'autre aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle ici, de toujours prêcher pour le changement. C'est ça le but de la parole de Dieu, nous changer. C'est pas pour nous faire plaisir. Ah oui, c'était chouette aujourd'hui. Hein? Ah, wow. Et dimanche d'après, on ne se souvient plus. Qu'est-ce qu'on avait fait avec ça qu'on avait entendu? Qu'il soit un mot, une phrase, retenez, mes amis. Sinon, on va faire des discours ici des heures et il n'y a rien plus tard. Mais on est là pour être changé. Et à chaque fois qu'on va entendre une parole, une prédication, un message, Seigneur, on prie, parle-moi, change-moi, montre-moi le chemin, dis-moi quelque chose à travers cette petite personne-là. C'est ça la foi, c'est ça d'avoir confiance que Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler. Déjà, le simple fait qu'on lit la parole ici, et vous écoutez la parole, nous écoutons la parole, c'est déjà lui qui parle. Et puis après, si quelqu'un ici devant, elle va essayer de traduire un peu ce qui dit la parole. Parce qu'il y a des mots, des phrases qu'on ne comprend pas forcément, ce n'est pas évident pour certains, c'est plus dur pour d'autres. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage à bien écouter la parole, à la méditer, à la ruminer, à la manger, doucement, sans être précipité, pour essayer que la parole rentre dans notre cœur. Voilà qu'on essaie de faire ici à chaque fois qu'on prêche, pour que nous soyons changés et que nous puissions dire un jour, je suis ici, bon, au moment qu'on entend, je suis ici, je dois être là, alors voici ce que je dois faire. C'est ça le but de la parole. Nous révèle dans quel état nous sommes, nous montre le chemin et comment y arriver. C'est ça notre prière à chaque fois qu'on entend le message. Parle-moi, Seigneur, montre-moi le chemin. C'est donc enseigner avec un élément qui nous oriente vers une vie de sanctification, d'être comme Jésus. Si la responsabilité du berger est de nourrir les brebis, avec quoi il va les nourrir? Avec la parole qui est prêchée ici. C'est pour ça qu'on dit ici qu'on est centré sur la Bible. On n'est pas des coachs. On ne fait pas du coaching ici. Pour le développement personnel. C'est pas ça. C'est pour le changement à l'intérieur de l'âme, du cœur, de la vie. Jésus nous rappelle dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, du Père, à travers la parole, à travers quelqu'un qui est ici pour vous annoncer, même quelqu'un qui préside le culte pendant la louange. Ça aussi, c'est la parole, parce qu'il parle de ce que la parole dit,
les chants, les paroles sont aussi tirés de la parole. Bon, pas tous, mais bon, la majorité, on croit quand même. Mais c'est ça. Chaque prière qu'on entend, c'est aussi la parole qui est annoncée. Parce que nos prières, elles sont imprégnées de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Des versets qui nous viennent à l'esprit, des mots, des images. C'est toujours la parole. Et c'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On a besoin de pain quand même, un bon repas, comme tout à l'heure. Et puis, mais plutôt de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà notre nourriture par excellence, la parole de Dieu. Et en tant que sous-berger de Jésus, moi, je dois guider les brebis, comme d'autres aussi qui sont là avec moi dans notre équipe, amener les brebis vers quoi? Vers les verts pâturages de la parole. C'est exactement ça l'image de Psaume 23, n'est-ce pas? Il m'amène au vert pâturage. Et là, je trouve mon repos, la nourriture, la sécurité, la direction, la protection. Et on dit, on est bien là avec Jésus. Et c'est ça notre devoir, notre responsabilité, de vous amener vers les pâturages de la parole de Dieu, vers la nourriture spirituelle. Les bergers sont donc censés d'être des bons instructeurs. Pourquoi? Eh bien, parce que la parole de Dieu est ce qui satisfait l'âme de tout le monde, du peuple de Dieu, pardon. Et vous pouvez dire plus tard, comme le psalmiste, « Je ne manquerai de rien. » Pourquoi? Pourquoi vous pouvez déclarer ça? Amen. Parce que Dieu me nourrit. J'ai tout avec sa nourriture. Même si je n'ai pas encore la maison de mon rêve, même si je n'ai pas encore parti dans ce pays-là que j'aime bien un jour y aller, mais je mange déjà de la parole, de la présence de Dieu, alors j'ai tout déjà. C'est pour ça que je peux dire, je ne manquerai de rien. Même si je ne partis jamais, si je reste ici toujours, mais j'ai la présence de Dieu en moi. C'est ça qu'on peut exclamer cette phrase, je ne manquerai de rien. Parce que le bon pasteur, le bon berger, Jésus, m'amène au vert pâturage. Je mange de sa nourriture. Et nous lisons dans Ephésiens 4 aussi que les bergers sont un don pour l'édification de l'Église des saints. Ephésiens 4, 12 et 13, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est par la parole de Dieu. C'est pas parce qu'on vient ici tous les dimanches, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe, mais c'est à travers la parole de Dieu qu'on grandit. Si donc la parole de Dieu vous bâtit, vous édifie, mon devoir est par conséquent de vous donner cette parole, cette nourriture. Et pour cela, je dois être apte afin de le faire d'une manière qui impacte puissamment votre vie, pas impacter vos oreilles, vos yeux, parce que je suis bien habillé ici devant, parce que je parle pas mal. Non, je veux impacter votre cœur, votre vie, afin que vous soyez pleinement comme Christ, moi y compris. Si vous voulez, dans la Bible, il y a un personnage, un homme, qui a remporté des victoires extraordinaires tout au long de sa vie. Il avait une autre responsabilité, c'était laquelle? Il était à la tête d'un peuple nombreux. Pourtant, avec la force du Seigneur, il est parti à la conquête du pays, il a traversé un fleuve à pied sec, il a vu les murailles immenses d'une ville tomber devant ses yeux et à ses pieds. C'est qui cet homme-là, cette personne? Josué. Oui, j'ai parlé à la fin d'une ville qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Là, c'était Josué, c'était plus Moïse, Moïse était mort déjà. Mais oui, c'était Josué, un homme incroyable. Alors, pourquoi il a pu réussir dans ses entreprises? Pourquoi il était victorieux? Vous savez? Oui, mais parce qu'on lit dans... Oui, aussi,
C'est ça, il était toujours dans la présence de Dieu, mais il avait écouté un appel de Dieu, une ordonnance. Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors, il dit, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu, Josué. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est pour ça qu'il a été victorieux. Et Dieu, il n'avait pas besoin de répéter ses paroles. Il a dit qu'une seule fois. On ne lit pas après en disant Dieu, il a dit encore une fois. Et écoute, Josué, tu arrêtes de lire la parole, alors reviens. Lis encore la parole. Non, il a dit une seule fois. Et qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il est resté ferme. Il méditait sur la parole de Dieu jour et nuit, tout le temps, en permanence, sans cesse. C'est pour ça qu'il a été victorieux. C'est pour ça que j'insiste souvent ici. Il faut qu'on soit conduit comme des gens de la Bible. Ou comme à l'époque, les gens du livre. N'est-ce pas, on disait comme ça ici? Les hommes et les femmes du livre. Quel livre? La parole, la loi de Dieu. Et c'est pour ça que cet homme, Josué, il était victorieux, il a réussi dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il ne s'éloignait jamais de la loi de Dieu. Alors, on est conscient que la parole, elle est puissante. Elle nous a été donnée pour nous édifier et nous bâtir. Déjà, chez nous, on fait le travail, on fait notre boulot, de lire la parole, de la méditer, et puis on écoute attentivement ceux qui sont là pour prêcher la parole. Je sais que parfois, ça peut être fatigant, on est fatigué, on s'endort un peu, ça dépend du timbre de la voix de quelqu'un, aussi parce que parfois c'est long. Ah oui, c'est déjà 40 minutes, il ne s'arrête jamais, quoi. Oui, il manque 7 minutes, hein. J'ai un chronomètre ici. Hein. J'ai encore 7 minutes. Je suis vraiment en avance aujourd'hui. Amen. Et parfois ça arrive, on est fatigué, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, il y a des mots qui... Mais c'est la parole de Dieu qui est annoncée, mes amis. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui est annoncée ici devant vous. Faisons vraiment attention à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu te dit à ton cœur. Nous ne choisissons pas qui on va écouter. Choisissons d'écouter la parole de Dieu. Quelle est donc la responsabilité du berger vis-à-vis des brebis? Travailler parmi vous, exercer l'autorité sur vous, qui a été donnée par Dieu, par Jésus, vous conduire sur le chemin prévu par Dieu et vous nourrir de façon consistante de la vérité et vous enseigner à vous éloigner du mauvais chemin. Afin pourquoi? Pour mener une vie sainte, agréable à Dieu. Et tout le long de l'histoire, Dieu a appelé des bergers pour conduire son peuple. On voit déjà Abraham était un berger. Isaac, son fils, est un berger. Ainsi que les patriarches, les 12 fils de Jacob, étaient des bergers. Moïse, plus tard, était un berger aussi. Dieu l'avait préparé en tant que berger avant de l'appeler pour conduire le peuple d'Israël. Et plus tard, David, le roi, aussi était un berger. Vous voyez, il y avait toujours un berger appelé par Dieu qu'il a mis devant le peuple, pour pouvoir conduire son église, sa famille. Alors, on voit à la fin, Jésus arrive. Ah là oui, il s'appelle lui-même le bon berger. N'est-ce pas? Jean 10, c'est un chapitre magnifique. Le bon berger, Jésus dit, il arrive, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, que font les brebis lorsqu'ils entendent la voix de leur berger? Ils le suivent. Si on va aller dans les fermes, on va voir ça. Les brebis suivent leur berger parce qu'ils savent, ils connaissent la voix de leur berger. C'est pareil avec Jésus. Il a même pris cette même illustration, cette image réelle, pour dire c'est pareil avec moi. Ceux qui je connais, et ceux qui me connaissent, ils me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ma voix. Et comment on peut connaître la voix de Dieu, de Jésus? En lisant la parole, c'est à travers la parole de Dieu. Parce qu'on va comparer ce qu'il était en train de dire. Ah non, ça n'a rien à voir avec la parole de Jésus. Alors, ce n'est pas lui qui me parle. Ce n'est pas Jésus qui me conduit là maintenant. C'est un homme, c'est une femme qui est à côté de la parole. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'imprégner de la parole écrite.
Alors Jésus a dit, Jean 10, 14, « Je connais mes brebis. » Là, je vous pose une question très simple. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un brebis de Jésus? Si vous n'êtes pas encore, venez me voir à la fin, on va en discuter, mais il faut que nous soyons sûrs que nous sommes des brebis de Jésus. Et si tu fais partie de la bergerie du bon et du grand berger Jésus, il te rappelle aujourd'hui, tu auras toujours de la protection. Ta peur, avec lui, ça peut être effacé. Il va être là toujours pour te soigner, pour te donner de la nourriture, du repos et de la direction. Mais comment il va faire ça? Parce qu'il n'est pas là physiquement. Il fait à travers les dirigeants de l'Église, des gens qu'il a appelés pour conduire son peuple. C'est pour cela que je vais vous redire, priez pour vos dirigeants. Parce que c'est une tâche incroyable, formidable même, mais il faut qu'on fasse dans le Seigneur, comme je disais. Le berger, le grand berger, il nous utilise, c'est par l'intermédiaire des sous-bergers, comme moi et comme beaucoup d'autres. Oui, aujourd'hui, c'est le jour qu'on doit rendre gloire au bon berger. Jésus, celui qui me conduit, celui qui me connaît, celui que je connais sa voix, celui que je suis, et que je mange de la bonne nourriture. Oui, rendons gloire à notre bon berger, car il a donné sa vie pour moi, pour chacun de vous. Afin que ces brebis, comme le dit Jean 10, 10, afin que ces brebis aient la vie, pas seulement, mais en abondance. En abondance, c'est-à-dire rien va nous manquer. On aura toujours le nécessaire. C'est ça l'abondance de Dieu. C'est pas avoir des fortunes, même s'il peut nous donner, mais être dans l'abondance de Dieu, c'est d'avoir toujours de quoi manger. Amen. Amen. Que le grand berger, que le bon berger vous conduise toujours.